Après les accords, ne faites pas de suppositions et faites toujours de votre mieux, que vous pouvez visionner sur le petit lien en haut à droite ou à la fin de cette vidéo, je vous retrouve pour le numéro 2. Ne prenez pas les choses personnellement. Ah, qu'il semble difficile celui-là, vous ne trouvez pas? Pourtant, qu'est-ce que ça ferait du bien de réussir à l'appliquer? Moins de rumination en perspective. Allez, c'est parti pour le début de votre entraînement. Ne prenez pas les choses personnellement. Mais de quelles choses parle-t-on? Il y a tout d'abord les paroles, les remarques dures, mais aussi les négligences, les fois où l'on ne vous répond pas ou d'un ton distrait. Le collègue du bureau qui me dit à peine bonjour ce matin-là, jusqu'à l'ami qui annule une sortie pour la deuxième fois. Il y a également les remarques mal dosées, qui blessent sans que l'auteur ne s'en aperçoive forcément. Et puis il y a les actes, les oublis, les promesses non tenues. Cette personne qui devait me transmettre une info et qui a oublié. En somme, tout ce qui peut nous affecter négativement. Et ça veut dire quoi, personnellement? La tentation est parfois grande de se dire: mais qu'est-ce que je lui ai fait? Ah, je suis sûre que c'est à cause de mon travail sur ce dossier qu'il n'a pas aimé. En fait, je ne compte pas pour mon amie, elle préfère voir d'autres personnes. Peu importe la formulation, l'idée derrière est la même. Le comportement de l'autre prend sa source en moi, dans quelque chose en moi qui ne lui plaît pas. En résumé, c'est penser que l'autre a agi ou parlé ainsi à cause de moi. L'accord nous invite à ne pas faire la supposition que cette parole ou cet acte était contre nous ou à cause de nous. Ne pas faire la supposition, ça vous rappelle quelque chose? Eh oui, c'est l'accord numéro 3 sur lequel j'ai déjà fait une vidéo. Il s'agit de la même idée, déclinée dans un contexte précis. Quelles sont les conséquences de prendre les choses personnellement? Eh bien, vous allez peut-être commencer par monter un petit rien en épingle, par amorcer le germe d'un conflit, attaquer pour vous défendre, peut-être vous défendre d'une attaque qui n'a même pas eu lieu en réalité, au risque que l'autre ne comprenne pas vos intentions et attaque à son tour, pour de bon cette fois-ci. Autre type de conséquences néfastes, vous dévaloriser, négativer votre image de vous-même et peut-être vous mettre à abandonner des projets, des choses qui vous tiennent à cœur. Alors que puis-je faire? En tant que coach, je vous encourage évidemment à prendre du recul. Pourquoi? Pour vous placer dans d'autres points de vue. Temporel, en laissant du temps à votre émotion de s'apaiser. Social, en parlant de cet épisode difficile à une personne de confiance. Et empathique. Oui, je vous invite à vous mettre à la place de l'autre qui vous a énervé ou blessé. D'abord, si possible bien sûr, demandez des précisions, dialoguez. Et puis, ou en complément, imaginez si vous deviez agir ainsi, ce serait pour quelle raison? Qu'est-ce qui pourrait déclencher un tel comportement chez vous qui n'aurait rien à voir avec autrui? Peut-être avez-vous eu une violente dispute avec votre partenaire ce matin-là? L'ami a peut-être un empêchement professionnel, un enfant malade, une mauvaise nouvelle à gérer et qu'elle n'ose pas vous dire. Quant à cette personne qui a oublié de vous rappeler, vous ne devez pas être le premier à vivre cela. Peut-être a-t-elle du mal à s'organiser, tout simplement. Et si l'autre agit vraiment à cause de moi? Alors, cela reste une possibilité, en effet, mais vous remarquerez que c'est la dernière dans ma liste de suppositions. Oui, c'est peut-être votre travail ou votre comportement que l'autre n'a pas apprécié. Mais ça reste différent de vous. L'autre recadre des faits, et pas forcément qui vous êtes profondément. Gardez à l'esprit que c'est sa perception du monde, sa perception de vous. Qui vous dit qu'elle est correcte? Qui vous dit que d'autres la partagent? Peut-être est-il le seul? D'autres peuvent avoir une vision contraire de vous, plus positive. Alors qu'est-ce qui est vrai? Qui a raison? Eh bien tout le monde en même temps, tout simplement parce que chacun a sa propre vérité. Et même si c'est sa vision de vous, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec lui. Oui, vous pouvez penser que vous avez fait du bon travail ou du mieux que vous avez pu, même si votre collègue ne l'a pas apprécié.
Pour aller plus loin, vous pouvez même explorer son idée pour mieux le comprendre, pour mieux comprendre qu'est-ce qui le fait penser ainsi de vous. Et si c'est vraiment vous, votre personne tout entière que l'autre rejette, notez que c'est vraiment la toute dernière hypothèse que je prends en compte, eh bien on ne peut simplement pas plaire à tout le monde. Vous lui déplaisez, certes, mais à combien d'autres plaisez-vous? Comme je le disais en introduction, cet accord peut sembler difficile à appliquer, surtout au début. Mais c'est comme toute nouvelle chose que l'on entreprend, difficile au début et de plus en plus facile à mesure que l'on s'entraîne. Rien ne résiste à celui qui persiste. Et on gagne en légèreté d'esprit et en positivité. C'est le moment de la question de la coach. Dans quel domaine ou avec quelle personne avez-vous tendance à souvent prendre les remarques personnellement? Que ressentez-vous alors? Avez-vous vérifié ce qu'il ou elle pense vraiment de vous? Et comment vous sentiriez-vous si vous preniez moins les choses personnellement dans ce domaine? Où que vous en soyez dans cette démarche audacieuse, partagez-moi vos expériences en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, commenter, partager et vous abonner avec la petite cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. À bientôt!